Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nuntet. Nous commençons à la 5e ligne, aux deux derniers mots, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Nous sommes dans la Sugya de Marzev et de Mazechila, c'est-à-dire que nous avons vu la Chazaka, lorsque Réhouven est propriétaire d'une maison, et Shimon est le propriétaire d'une cour à côté de cette maison, et que Réhouven, le propriétaire de la maison, a une gouttière, la Mazechila, et aussi un tuyau qui fait évacuer l'eau, le Marzev, et cette eau coule dans le terrain, dans le Khatser de Shimon. Nous avons vu que, d'après les explications de la Gemara, pour le Marzev n'a pas de Chazaka, mais Yesh Limkomo, à son endroit, il y a une Chazaka. La Gemara nous avait donné 3 explications. Et nous avons vu que pour la Mazechila, pour cette gouttière qui est horizontale, là, Yesh la Chazaka. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Tzinor amekaleach maim lechatser chavero. Un tuyau qui fait couler de l'eau, c'est-à-dire de l'eau des déchets de la maison ou du toit de son voisin. Ici, on va dire du toit de la maison, comme l'Agman dira Baba Alagag. Donc un tzinor qui fait couler de l'eau du toit d'une maison, lechatser chavero, on va dire c'est ce tzinor de cette gouttière, ou Baba Alagag les sotmo. Et aujourd'hui, le propriétaire du toit, donc Réhouven, veut fermer ce tuyau afin que l'eau ne coule pas dans la cour de Shimon. Eh bien, Baal HaChatzer Ma'akev. Shimon, le propriétaire de la cour, peut l'empêcher, peut lui dire, d'Amarle, il va dire Kechi de'at kanit lecha chatzer didi le mishedabe, de la même manière que toi, on va dire, Dediditra Kanya Lecha, c'est un peu juste dans la Girsa, c'est-à-dire de la même manière que tu as un droit dans ma cour pour faire couler ton eau, les Mishdeba Maya, eh bien les Didi Name, moi aussi, Kaneli Maya, j'ai un droit, une acquisition dans ton eau, des Igrar de ton toit, que cette eau-là va couler chez moi. Donc c'est un peu comme, explique le Rashbam, comme une vente. C'est-à-dire, j'ai accepté que ton eau coule chez moi parce que je voulais profiter de ton eau pour donner, par exemple, à boire à mes bêtes. Et c'est pour cela que j'ai accepté. Donc, on a fait un échange. Aujourd'hui, tu changes d'avis, mais moi, je ne change pas d'avis. Je veux garder cette eau. Donc, tu ne peux pas, toi, revenir sur cet engagement. Je garde cette eau. Itmar, la Gemara nous rapporte quel est le din. Rabbi Oshnia Omer Meakev. Rabbi Oshnia nous dit Meakev, c'est-à-dire celui du bas peut empêcher, il peut lui dire donc j'ai un droit sur cette eau. Rabbi Chama Amar non eno Meakev. Il n'est pas Meakev, il n'a pas un droit sur cette eau. Azlou Shailou les Rabbi Bissa. La Gemara nous rapporte qu'on a été posé la question à Rabbi Bissa, qui était le père de Rabbi Chama et le grand-père de Rabbi Oshia. Amar Léou et Rabbi Bissa a dit Meakev. Donc il avait dit comme son petit-fils Rabbi Oshia. Kare Alea Rame Bachama a dit ce pasouk à ce moment-là sur Rabbi Oshia et il a dit Vachut Amishulash Lo B'Merai Natek, que le fil, le corde qui est composé de 3 fils ne va pas facilement se casser. Il s'agit de Zé Rabbi Oshia, le fils Beno Shel Rabbi Chama, Beno Shel Rabbi Bissa, le fils de Rabbi Bissa, donc le petit-fils. Rabbi Oshia était le petit-fils de Rabbi Bissa. Et comme nous dit le Rashbam, on est d'Oresh dans Masechet Baba Metzia, mi Pizaracha, on Pizera Azaracha, c'est-à-dire que lorsque la Torah reste 3 générations dans la même famille, la Torah, Machzeret al-Arsena, reviendra chez la famille qui l'a accueillie. Et donc il s'agit de Rabbi Oshia ici qui a dit comme son grand-père, c'est là le Chut HaMeshulash, le fil qui est donc de 3 fils qui ne va pas se couper facilement. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que pour Sulam HaMitzri no Chazaka, c'est une petite échelle, il n'y a pas de Chazaka. Même si le propriétaire de la cour a laissé cette échelle posée dans sa cour, afin qu'on me dise que le propriétaire de la maison qui est à côté, ou un pigeonnier à côté, puisse monter, et le Chazaka, puisque ce n'est pas une échelle fixe, donc il peut dire, je n'étais pas makpid, mais ça ne veut pas dire que tu as un droit, tu as acquis un droit chez moi pour poser ton échelle. La Gemara nous dit Echidame Sulam HaMitzri, et quoi ressemble ce Sulam HaMitzri?
Amre de Rabbi Yana et Kosheno Arba Chavakim. Rabbi Yana nous dit, c'est toute échelle qui n'a pas 4 échelons. Chalon HaMitzrit, revenons à Chalon HaMitzrit, cette petite fenêtre, En la Chazaka, puisqu'elle est petite. Chalon Tsurit, qui est une fenêtre pour la lumière, la Yesh la Chazaka. La Gemara s'étonne, Ma'ishna gabe Sulam de l'Omefaresh, Ma'ishna gabe Chalon de Mefaresh. Pourquoi dans la Mishnah, à propos des fenêtres, on nous explique qu'est-ce qui est appelé une grande fenêtre, une petite fenêtre. Donc la petite fenêtre, c'est lorsque la tête d'un homme ne peut pas rentrer dans la fenêtre. C'est juste pour voir au loin, pour qu'il puisse surveiller son champ. Pourquoi à propos de l'échelle, ce n'est pas marqué dans la Mishnah quelle est la différence entre la petite échelle et la grande échelle? La Gemara répond en vérité, même pour la fenêtre, la Mishnah n'avait pas eu besoin d'expliquer, seulement Meshum des Kabaï Flougué Rabbi Yehuda Besefa, étant donné qu'on voulait rapporter la marloquette de Rabbi Yehuda. Puisque Tanakama avait dit que lorsqu'on ne peut pas rentrer sa tête dans la fenêtre, c'est Chalon HaMitzrit, Rabbi Yehuda avait dit, mais attention, tant qu'il n'y a pas de contour à la fenêtre, il n'y a pas de malben. Et s'il y a des briques ou du map sur les côtés ou en bas, même si on ne peut pas rentrer la tête, c'est considéré comme une grande fenêtre. Donc puisqu'on voulait rapporter le din de Rabbi Yehuda, c'est pour cela qu'on a fait la différence. Amar Rabbi Zira nous enseigne les matam arba'amot yesh lo chazaka v'yachol limchot. Le Rashbam nous explique que Rabbi Zira nous parle d'une fenêtre à l'on souris de cette grande fenêtre. Si cette grande fenêtre est placée arba'amot à moins de 4 amot, donc de 2 mètres environ, du sol de la maison, yesh lo chazaka, le propriétaire de la maison peut réclamer une chazaka, dire puisque le propriétaire de la cour m'a laissé, c'est la preuve qu'on avait un arrangement. Pourquoi? Parce que lorsque la fenêtre est une fenêtre souris, donc une grande fenêtre, et qu'elle est aussi les matam arba'amot, donc le propriétaire de la maison peut voir à travers la fenêtre ce qui se passe dans la cour. Et donc c'est évident qu'ils ont eu un arrangement, sinon jamais le propriétaire de la cour l'aurait laissé. Si par la suite, donc il y a une chazaka, et le voisin veut aussi construire un mur en face de cette fenêtre, Yachol limchot, il peut s'opposer et dire j'avais une fenêtre, tu viens me cacher de la lumière ou tu risques de voir chez moi, je t'interdis. Un autre din aussi qui est dans Yachol limchot, si un homme a un mur, ce mur est à côté d'une cour, il veut ouvrir Chalon Souri les matam arba'amot, le propriétaire du Khatser peut lui dire non, je ne veux pas que tu ouvres, puisque tu as une grande fenêtre, puisque cette fenêtre est les matam arba'amot, tu risques de voir chez moi ce qu'il se passe. Les malaba arba'amot, si la fenêtre se trouve au-dessus de arba'amot, du niveau du sol, la en lo chazaka, même si c'est une grande fenêtre, il n'a pas de chazaka, puisque le propriétaire de la cour peut dire cette fenêtre ne me dérangeait pas, donc je n'ai rien dit. Ve'eno yachol limchot, dans le cas où un homme veut ouvrir, dans un mur fermé, veut ouvrir une fenêtre, les malam arba'amot, on ne peut pas s'opposer, puisque c'est les malam arba'amot, cette fenêtre ne nous dérange pas. On ne risque pas de voir à travers la fenêtre chez nous. Rabbi là n'est pas d'accord, il dit afilou les malam arba'amot en lo chazaka, c'est vrai, mais yachol limchot. Rabbi là pense que même si la fenêtre est au-dessus d'arba'amot, c'est-à-dire que si un homme veut ouvrir une fenêtre les malam arba'amot, son voisin peut l'empêcher, peut lui dire cette fenêtre va me déranger. Alors la Gemara veut expliquer leur marloquette lema bekoflin amidat zdom kamefligé. Dire en vérité, ici c'est midat zdom. Étant donné que les malam arba'amot, une fenêtre ne nous dérange pas. Donc pourquoi je peux l'empêcher d'ouvrir une fenêtre? Donc la Gemara nous dit leur marloquette, c'est est-ce qu'on oblige un homme al midat zdom, c'est-à-dire lorsque tu refuses que j'ouvre une fenêtre, les malam arba'amot, c'est en vérité midat zdom, ça ne te dérange pas, c'est juste zdom. Comme à Sodome, tu ne veux pas que ton voisin ait un peu de lumière. Donc pour Rabbi Zira, on oblige celui qui s'oppose, on dit non, tu n'as pas le droit de t'opposer, ça ne te dérange pas, laisse-le ouvrir une fenêtre. Alors que pour Rabbi là, on ne peut pas l'obliger, si lui veut s'opposer, il s'oppose. La Gemara dit non, l'eau, Tekula alma kofin, en vérité tout le monde est d'accord, que si celui qui s'oppose, ça ne lui dérange pas, il n'aura aucun dégâts de cette fenêtre, il ne peut pas s'opposer. On l'obligera à ne rien dire, à se taire.
Seulement, Shaneach, ici c'est différent pour Rabbi là. Pourquoi? Lorsqu'un homme veut ouvrir une fenêtre, même le malam à arbamot, on peut l'empêcher. D'Amarlé, parce que son voisin va lui dire, Zimdin de mutvat sharshifa. Demain, peut-être que tu vas installer un tabouret tout tard sous toi, Vekayam, tu vas être debout sur le tabouret, Vekachazit, et tu vas voir ce qu'il se passe chez moi. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Laé et Rabbi Zira. Rabbi Laé pense qu'on craint peut-être que cet homme-là va mettre un tabouret et va ensuite se mettre debout sur le tabouret. Alors que Rabbi Zira pense que non, un homme n'a pas cette insolence, on va dire, de prendre une chaise, un tabouret pour aller voir ce qui se passe chez son voisin. La Gemara nous rapporte qu'Aoud a Kamed Rabbi Ami, un homme s'est présenté devant Rabbi Ami, qui avait cette question, il voulait ouvrir Chalon Souri au-dessus les Malam Arbamot et son voisin l'empêchait. Alors, Shadré de Kamed Rabbi Abba Bar Mamal, Rabbi Ami l'a envoyé chez Rabbi Abba Bar Mamal, à Marley, il lui a dit Avidle ke Rabbi Ilaha, c'est-à-dire Avidle, on va trancher comme Rabbi Ilaha, Yachol Limchot, il peut s'opposer. Donc, Rabbi Abba Bar Mamal répond à Rabbi Ami, tu vas donner gain de cause à celui qui n'est pas d'accord, celui qui s'oppose. Pourquoi? Puisqu'il peut peut-être demain mettre une chaise et monter dessus. Donc on voit que la halakha est comme Rabbi La. Amar Shmuel, et Shmuel termine la sugi en disant Veleora afilu kol shu yeshla chazaka. C'est-à-dire une fenêtre qui a été faite pour qu'il puisse faire rentrer de la lumière dans un endroit obscur. Là, même si ce n'est pas Chalon Souri, une grande fenêtre, même une petite fenêtre, il y a une chazaka. Puisqu'une fenêtre qui a été faite les ora, pour la lumière, c'est quelque chose de kavoua, de fixe, puisque toute personne a besoin dans une maison obscure de lumière. Donc dès que le propriétaire de la maison a ouvert une fenêtre, c'était en vérité une fenêtre pour tout le temps. Donc si le propriétaire de la cour n'était pas d'accord et il n'y a pas eu d'arrangement entre eux, il aurait dû s'opposer dans les 3 années, puisqu'il n'a rien dit. Donc certainement qu'il s'était mis d'accord. Donc tout ce qui est marqué dans la Mishnah précise le Rajbam. Il ne s'agissait pas d'une fenêtre qui amenait de la lumière parce que la maison était obscure, mais c'était une fenêtre qui était vers un jardin pour pouvoir surveiller de la maison ce qui se passe dans le jardin. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, Haziz ad Tefach. La Mishnah nous enseigne Haziz. Ziz, c'est tout ce qui sort d'un mur, c'est-à-dire une poutre, une brique qui sort d'un mur. Et comme le Rajbam explique, un homme a un mur à côté d'une cour appartenant à son prochain, à son voisin, et il fait sortir de son mur un ziz, c'est-à-dire une brique ou une poutre, tefar, d'une longueur de tefar, c'est-à-dire il y a un tefar qui sort chez son voisin. Yeshlo chazaka, si le voisin ne vient pas s'opposer, pendant les 3 années, il ne dit rien, le propriétaire du mur peut prétendre une chazaka, peut dire nous avons eu un accord en commun et donc j'ai sorti ce tefar, ce ziz de mon mur et son intention est bien sûr de l'utiliser, d'utiliser cette partie. Nous verrons par la suite qu'on peut poser des objets, on peut même suspendre des objets à ce ziz. Donc il a une chazaka, c'est-à-dire tu as été d'accord de me laisser sortir ce ziz et de l'utiliser, sinon pendant les 3 années tu aurais dû t'opposer. Veyachol limchot, et la Mishnah vient nous dire un autre din. Veyachol limchot, c'est-à-dire si un homme a un mur et veut faire sortir de ce mur un ziz d'un tefar, le voisin d'à côté, propriétaire de la cour, peut s'opposer, peut lui dire non, je ne veux pas que tu sortes une brique ou une partie de la poutre vers mon terrain, vers l'espace de ma cour. On ne dira pas, comme explique le Rajbam, Zenene vezenochaser, c'est-à-dire moi je profite et toi tu ne paies rien, ça ne te dérange pas une poutre, une brique qui sort, parce que si, nous allons voir qu'il y a un chisaron, comme la Gemara l'expliquera. Quel est le chisaron lorsque il y a un ziz qui est moins d'un tefar? La Gemara nous expliquera à propos du ziz de moins d'un tefar qu'étant donné qu'il peut utiliser ce ziz
à ce moment-là, il va regarder en utilisant ce qui se passe dans la cour, et donc il y a un Ezek Riya. Donc lorsque le ziz est d'un tefar, donc si le voisin d'à côté n'a rien dit, celui qui a fait sortir ce ziz peut prétendre une chazaka. Si le propriétaire du mur veut faire sortir un ziz d'un tefar, le propriétaire de la cour peut s'opposer. Mais pachot mi tefar, moins d'un tefar, en lo chazaka. C'est-à-dire que si demain, le propriétaire de la cour veut construire et veut couper ce ziz, il a le droit, il n'y a pas de chazaka pour moins d'un tefar, ve'en yachol limchot, on ne peut pas s'opposer, c'est-à-dire que si le propriétaire du mur veut faire sortir un ziz de moins d'un tefar, en yachol limchot, il ne peut rien dire, nous ferons dans la Gemara qui ne peut rien dire. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Mani, la Gemara nous rapporte que Rabbi Yassi a dit Rabbi Mani, Ve'amrila Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Mani, d'après certains, c'est Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Mani, Irzig batefar, Irzig be'arba. S'il a une chazaka pour un ziz qui sort d'un tefar, il a une chazaka pour 4 tfachim. Nous allons essayer de comprendre. Maïka Amar demande à Gma, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Maïka Amar Amar Abaye, Abaye vient répondre. Le Rashba m'explique la question de la Gemara, que signifie Maïka Amar, puisque cette memra de Rabbi Yaakov qui nous dit Zik batefar, c'est-à-dire que si j'ai laissé un tefar, un ziz long d'un tefar, pendant 3 années, le voisin d'à côté n'a rien dit, donc c'est la preuve qu'il y a eu un arrangement entre nous. J'ai une chazaka pour un tefar, on nous dit que Irzik be'arba, c'est-à-dire que je peux même le rallonger. Ce n'est pas compréhensible si le voisin d'à côté s'est mis d'accord avec moi pour un tefar, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord pour 4 farim, de 4 pains. Alors la Gemara répond à Chikama, voici ce que Rabbi Yaakov a voulu dire. Donc Abaye vient expliquer. Irzik rochav tefar mesher arba'a, irzik berochav arba'a. C'est-à-dire si nous avons un ziz, donc une brique, une poutre, qui est large d'un tefar, mais sur une longueur de 4 fachim, dans ce cas-là, j'ai aussi une chazaka sur un ziz qui est large de 4 fachim sur une longueur de 4 fachim. Pourquoi? Étant donné que le voisin d'à côté, le voisin du Khatser, lui a laissé sur donc cette longueur de 4 fachim, qui est ce qu'on appelle toujours le makom chashuv, c'est-à-dire un endroit important, un endroit conséquent qui peut être, c'est appelé un ziz, c'est un endroit défini comme on voit le Gabil Chot Shabbat, que même la Akira, la Anacha doit se faire d'un endroit chashuv, c'est de 4 sur 4. Donc puisqu'il m'a laissé sur une longueur de 4 fachim, on considère qu'il m'a laissé aussi sur une largeur de 4 fachim, donc un carré de 4 sur 4. Mais si c'était un tefar sur 3 tfachim, là, il n'a pas 3 tfachim, étant donné qu'il ne m'a pas donné dans la longueur un shiur chashuv. Ça, c'est ce que donc Rabbi Yaakov a voulu nous enseigner. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Pachot mi tefar, si le ziz est de moins d'un tefar, en lo chazaka, donc même si le voisin l'a laissé pendant 3 années, en lo chazaka, ça ne le dérange pas, moins qu'un tefar, mais le propriétaire du mur ne peut pas prétendre une chazaka qu'il y a eu un arrangement entre eux, veno yachol limchot, et il ne peut pas s'opposer. Qui ne peut pas s'opposer? Amar Ravuna, Ravuna nous dit, le shanou el abalagag bebal achatzer. Le propriétaire du gag, c'est-à-dire de la maison, du mur, eno yachol limchot, ne peut pas s'opposer bebal achatzer par rapport au propriétaire de la cour. Aval ba'al achatzer bebal agag yachol limchot. Mais le propriétaire de la cour peut dire au propriétaire du toit du mur, je ne suis pas d'accord que tu sortes un ziz d'un tefar. C'est-à-dire, nous explique le Rashba. Si le propriétaire du mur, que la Gemara ici appelle le propriétaire du toit, le toit, parce que parfois le ziz c'est une poutre qui sort, une partie de la poutre qui sort moins d'un tefar, à ce moment-là, le propriétaire du toit ne peut pas empêcher le propriétaire de la cour d'utiliser ce ziz, de suspendre des ustensiles, des biens, parce que le propriétaire du toit
ne perd rien à laisser celui du bas utiliser. Comme explique le Rashbam, étant donné qu'ils sont sur deux niveaux, celui du bas, même lorsqu'il va suspendre un objet à ce ziz, il ne pourra pas voir ce qu'il se passe sur le gag. Et donc il n'y a pas de Ezek Riya. C'est vrai que, comme dit le Rashbam, lorsque celui du bas va suspendre un objet, celui du haut ne pourra pas lui suspendre un objet. Dit ça, on n'a pas de crainte, ce n'est pas une ta'ana, étant donné que celui du haut n'a pas de chazaka, donc celui du bas peut à n'importe quel moment lui dire de le couper. Donc il est évident que celui du bas a aussi le droit d'utiliser, il a le droit d'utiliser parce que son utilisation ne dérange pas celui du haut. Ou encore, nous dit le Rashbam, on peut donner une autre explication à la Mishnah et on va dire il n'a pas de chazaka le Baal Agag et il ne peut pas s'opposer le Baal Achatzer, c'est-à-dire que si le propriétaire de la cour veut lui mettre un ziz, faire sortir un ziz du mur, le propriétaire du mur ou du toit ne peut pas s'opposer. Revenons à notre Gemara. Donc Ravuna nous dit, le propriétaire du toit ne peut pas s'opposer au Baal Achatzer si le Baal Achatzer veut utiliser le ziz, d'après la première explication, ou bien s'il veut faire sortir un ziz, une brique du mur. Aval Baal Achatzer be Baal Agag yachol limchot, mais le propriétaire de la cour peut empêcher le propriétaire du toit de faire sortir cette brique, même si c'est moins qu'un téphar. Ou bien, d'après la première explication, il peut l'empêcher d'utiliser ce ziz. Pourquoi ? Parce que lorsque celui du haut va utiliser, il risque de se pencher, de regarder ce qui se passe en bas. Ça, c'est l'explication que nous donne Ravuna à Eno Yachol Limchot. Pour Rabbi Yehuda, même le propriétaire de la cour ne peut pas empêcher le propriétaire du toit de faire sortir, d'utiliser le ziz, étant donné que nous allons voir peut-être qu'on ne craint pas le Ezek Riya, c'est ce que la Gemara demande, les mains Ezek Riya, comme expliqué, est-ce qu'on va dire que leur marloquette c'est Ezek Riya. Les mains savar Shme Ezek, pour Rav Una. Ezek Riya Shme Ezek. Donc celui du bas peut empêcher celui du haut d'utiliser le ziz, parce que celui du haut, lorsqu'il va l'utiliser, va se pencher, va regarder ce qui se passe en bas. Et Rav Yehuda qui dit que celui du bas ne peut pas empêcher celui du haut, pense que Masavar Shme Ezek, ce n'est pas un dégât, le Ezek Riya. Alors la Gemara nous dit non. Découlé allemand, en vérité, on peut dire que d'après tout le monde, Shme Ezek. Même Rabbi Yehuda est d'accord que Ezek Riya Shme Ezek. Et donc théoriquement, celui du bas peut empêcher celui du haut d'utiliser le ziz, parce que lorsqu'il va l'utiliser, il va regarder chez lui. Seulement, Shane Acha. Ici, c'est différent. Ici, pour Rabbi Yehuda, le Baal Achatzer ne peut pas empêcher le Baal Agag. Pourquoi ? De Amarle, les tashmishata lo chazé. Il va lui dire en vérité, je ne peux pas utiliser ce ziz étant donné que il fait moins qu'un téphar. Donc je ne peux pas vraiment poser des objets dessus. Les maï chazé. Qu'est-ce que je vais, pour quelle utilisation je désire me servir de ce ziz, les mitlabamide, pour pouvoir accrocher, suspendre quelque chose. C'est celui du haut qui parle. Alors il dit à celui du bas, Ma'adrana apae vetalinabe. À ce moment-là, je vais tourner la tête et je vais suspendre ce que j'ai à suspendre, mais toi, tu ne peux pas m'obliger, tu ne peux pas m'empêcher de ne pas utiliser, tu ne peux pas prétendre qu'il y a un Ezek Riya puisque je ne vais pas regarder ce qu'il se passe chez toi. Ve'edar. Seulement, l'autre, Ravuna, qui pense que celui du bas peut empêcher celui du haut, parce que Zimnin, Amarle, il va lui dire Zimnin des Baïtat. C'est-à-dire, parfois, tu vas avoir peur de faire des acrobaties pour pouvoir suspendre sur le ziz, et tu risques donc de regarder sans avoir honte. Tout le principe est de dire, d'après Rav Yehuda, celui du haut, dire, tu sais bien que je ne vais pas regarder chez toi, ça ne se fait pas de regarder chez toi, je vais avoir honte de regarder chez toi. Donc même lorsque je vais suspendre un objet, je vais tourner la tête. Pour Rav Yehuda, celui du bas va répondre, en vérité, étant donné que pour suspendre un objet de cette manière, tu risques d'avoir peur, donc tu vas peut-être regarder, et tu n'auras pas honte de regarder, puisque ce n'est pas que je t'aurais attrapé en flagrant délit, tu me dis, tu comprends,
j'ai eu peur et donc c'est pour cela que j'étais obligé de voir là où je pose mes mains, ce que je mets. Donc, c'est pour cela que pour Tanakama, c'est le Baal HaChatzer qui a gain de cause et qui peut empêcher le Baal Hagag. La Gemara continue, nous allons voir une nouvelle Mishnah. Lo yiftach adam chalontav lechatzer hashutafim. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir ses fenêtres, une fenêtre, dans la cour, hashutafim, d'associer, même si lui aussi est associé dans cette cour. C'est-à-dire qu'il a déjà une maison, il est associé avec tous ceux qui ont une maison qui donnent dans cette cour, mais il n'a pas le droit d'ouvrir une fenêtre. Et donc, à plus forte raison, dit le Rashbam, à une cour où il n'a pas d'association, il n'est pas propriétaire. La karbaït bechatzer acheret, le itachena bechatzer ashutafim. Un homme a pris une maison. C'est-à-dire, il y a deux chatzerot, deux cours, une à droite, une à gauche. On me dit, et un homme a acheté, un homme qui était propriétaire shutaf de la cour de droite, a acheté une maison dans la cour de gauche, mais il pourrait ouvrir une fenêtre, et à ce moment-là, la fenêtre va donner dans la cour de droite, là où il est associé. Eh bien, il ne pourra pas, nous dit la Mishnah. Et nous verrons pourquoi, dans la Gemara, quel est le problème? C'est qu'il est marbé arsanae, c'est-à-dire il rajoute du passage, il rajoute du monde dans cette cour. Bana alia al gabe beto, un homme a construit un étage sur sa maison. Lo yiftachena lechatzer hashutafim. Il ne peut pas ouvrir une porte vers la cour, même si lui est associé à cette cour. Et la imratza, mais s'il veut bonnet tacheder lifnim beto, il pourra construire une pièce à l'intérieur de sa maison, ou bonnet alia al gabe beto, ou construire alia un étage au-dessus de sa maison, ou potra letor beto, et il va ouvrir l'étage vers sa maison, et donc c'est de la porte de sa maison qui déjà sort dans la cour, qui déjà donne dans la cour, c'est de la porte de cette maison que ceux qui se trouveront en haut vont sortir. Et donc dans ce cas-là, dans la Gemara, nous verrons que il n'y a pas de problème, il n'est pas marbé arsanaï. Donc la Gemara reprend tout d'abord le premier dit. Nous avons vu qu'un homme ne peut pas ouvrir une fenêtre dans la cour Chatzer Ashutafim. La Gemara demande Maïrele Chatzer Ashutafim, pourquoi nous parlons ici de Chatzer Ashutafim? Chatzer Ashutafim, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont une maison dans cette cour. Donc on entendrait dans la Mishnah le Chatzer Ashutafim parce qu'il y a plusieurs associés à cette cour. Mais cela nous laisserait sous-entendre que si c'était dans une cour où il y a un seul propriétaire, peut-être qu'on pourrait, et au contraire, si le problème est un Ezekriya, l'Ezekriya d'un particulier, on devrait aussi en tenir compte. Donc la Gemara demande à faire le Chatzer Haverona Melo. Même à la cour de son prochain, c'est-à-dire d'un particulier, il ne pourrait pas ouvrir sa fenêtre. La Gemara répond l'homme Evaïkama. En vérité, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, le Tana veut nous dire l'homme va dire pas seulement l'homme va c'est-à-dire pas seulement dans la cour d'un particulier que c'est interdit, mais dans une cour où lui-même est associé. J'aurais pu croire que c'est permis. Pourquoi des Amarlé? Parce qu'il va dire Amarlé ou à ceux qui ont une maison qui donne dans cette cour, sauf à Kabaïtit Neminai, Bechatzer, de toutes les manières, vous devez faire attention, vous devez tenir compte de ma présence dans la cour, puisque j'ai déjà une porte qui donne dans cette cour. Donc peut-être que ma fenêtre ne vous dérange pas. Kamash Malan, le chidouche de la Mishnah, c'est que les habitants de la cour peuvent lui dire la fenêtre nous dérange. La porte, on peut encore s'arranger avec la porte, mais la fenêtre nous dérange. Pourquoi? T'es parce que les habitants de la cour vont lui dire Adaïdana jusqu'à aujourd'hui, Bechatzer Avebaina Itztaneminach. C'est seulement dans la cour qu'on devait faire attention à toi, à ton regard. Parce que lorsque la porte est ouverte, tu vois ce qui se passe dans la cour, mais tu ne vois pas ce qui se passe dans les maisons, étant donné, comme nous allons le voir, par la suite, les maisons ne sont pas ouvertes une porte en face d'une autre. Mais Hashta, Afilu Babay, maintenant, même dans ma maison, je dois faire attention à toi. Pourquoi? Parce que tu as une fenêtre qui va être ouverte
vers notre cour, mais donc vers aussi ma maison. Et donc c'est pour cela que on peut l'empêcher d'ouvrir une fenêtre, même si jusqu'à présent il avait une porte qui donnait dans cette cour. La Gemara continue, il nous rapporte une braïta. C'était le cas d'un homme qui a ouvert une fenêtre, des fenêtres, un chatser, ashutafim, où lui-même était associé, c'est-à-dire qu'il avait une porte qui donnait dans cette cour. Il s'est présenté devant Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, donc le Rashbam nous explique que celui qui a ouvert la fenêtre prétendait qu'il avait eu un arrangement avec les propriétaires de la cour. Amarlo, et Rabbi Ishmael Rabbi Yossé lui a dit Ichzakta beni Ichzakta, c'est-à-dire tu as fait une chazaka, et comme explique le Rashbam, même si tu n'es pas resté 3 ans avec cette fenêtre ouverte, mais puisqu'au moment où tu as ouvert ils n'ont rien dit, la chazaka d'un instant, d'un moment est suffisante, parce que un homme n'accepterait pas normalement, s'il n'y avait pas eu d'arrangement entre vous, on est certain que celui qui a aussi une maison qui donne dans cette cour, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord que tu ouvres une fenêtre. Donc si tu as pu l'ouvrir et qu'il n'a rien dit sur le moment, c'est la preuve que vous avez eu un arrangement, donc il y a eu une chazaka. Seulement, Rabbi Chia s'est présenté devant Rabbi Chia, et Rabbi Chia lui a dit Amar Yagata ou Patarta, tu t'es fatigué à ouvrir une fenêtre, eh bien, tu vas continuer à te fatiguer, Yaga Vesatoum, et ferme la fenêtre. Donc Rabbi Chia ne lui a pas donné gain de cause, puisque nous explique le Rashbam, pour Rabbi Chia, il faut une chazaka de 3 années. Amar Rav Nachman nous dit Velistom, le altar ave chazaka. Mais l'istom, c'est-à-dire que si un homme a une fenêtre, déjà depuis 3 ans, il a une fenêtre dans le Chatzera Shutafim, dans une cour où il y a plusieurs associés, vient un de ses voisins et va construire un mur en face de sa fenêtre, et lui ne dit rien, le altar ave chazaka, c'est sur le moment immédiatement une chazaka. Il n'est pas nécessaire pour celui qui a construit le mur d'attendre 3 ans pour dire j'ai eu un arrangement. Pourquoi puisque personne ne va laisser une telle chose qu'on lui ferme la lumière devant lui et il ne dira rien. Donc puisqu'il n'a rien dit, sur le moment c'est la preuve que ils ont eu, on pourrait dire un arrangement, mais le Rashbam va plus loin et dit c'est la preuve que le premier qui a eu cette chazaka de 3 années n'avait pas une véritable chazaka, il n'avait pas eu lui d'arrangement lorsqu'il a ouvert la fenêtre, et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'a rien dit lorsqu'on lui a fermé la lumière devant cette fenêtre. On continue avec un dernier point de cette Mishnah, la karbaïd bechatzer acheret lo yiftachen el chatzer hashutafim. Si un homme a acheté une maison dans une autre cour, il ne pourra pas ouvrir une porte vers la cour hashutafim d'associés, même si lui-même a une association dans cette deuxième cour. Maïtama, pour quelle raison? Parce que marbe alem et adderer, c'est-à-dire il va rajouter du monde qui va passer dans la première cour à cause de cette ouverture. Mais alors demande la Gemara Ema Sefa. Voyons voir la Sefa de la Mishnah, c'est marqué là Imratza. Mais s'il veut bonet acheder lifnimi beto, il va construire une pièce à l'intérieur de sa maison, bonet ali al gabe beto, ensuite construire un étage sur sa maison. Et ça c'est permis, va le marbe à la vetaderer. Pourtant, il va aussi être marbe à la vetaderer, c'est-à-dire par cette construction, puisqu'il n'y avait personne à l'étage et qu'aujourd'hui il va faire rentrer quelqu'un à l'étage, donc cette personne va aussi sortir par la porte de sa maison et il y aura plus de monde qui va passer par cette cour. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Si le problème, c'est parce que marbe alem et adderer, et plus il y a de monde qui passe, et plus ça dérange, plus les propriétaires de la cour peuvent dire nous sommes dérangés, on ne peut pas, ce n'est plus un endroit discret où on se trouve dans la rue. Donc, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Qu'est-ce que la Mishnah rajoute en disant on peut construire à l'intérieur de sa maison, mais il faut que la porte de la Aliyah donne dans la maison et il passera par la porte de la maison. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors la Gemara répond, Amaravuna maï cheder shechalku bishnaim, maï aliyah afta. C'est-à-dire
Que signifie un cheder? Ce n'est pas une nouvelle construction. Même Aliyah, ce n'est pas une nouvelle construction. Bonnet à cheder, c'est que la Mishnah veut nous dire, si tu veux diviser, c'est-à-dire tu veux rajouter, tu veux louer une partie de ta maison, là tu peux couper la pièce en deux, mettre donc un mur dans la pièce, et ça tu as le droit dans ta maison de rajouter autant de personnes que tu veux, étant donné que cette maison tu ne changes pas dans la construction. Umay Aliyah, et que signifie Aliyah? C'est Afta. Afta nous explique le Rashbam, c'est une Yetzia. Nous verrons, Zrat Hashem, Nomdaf Samech Aleph, la définition d'une Yetzia. Yetzia, c'est une petite pièce, une remise, qui est derrière la maison. Et dans notre cas ici, explique le Rashbam, c'est une Aliyah, c'est-à-dire une mezzanine dans cette Yetzia. Et donc la Mishnah, on parle de ce cas-là où il va construire, donc dans la pièce intérieure, il va construire une aliyah, c'est-à-dire une mezzanine dans cette yetzia, puisque cette remise se trouve derrière la maison. Et donc de cette manière, il peut rajouter autant de personnes qu'il veut dans sa maison, et les voisins, les propriétaires de la cour ne peuvent pas s'opposer, puisqu'un homme a le droit de faire entrer autant de gens qu'il veut dans sa maison, tant qu'il ne rajoute pas de porte, que tout le monde passera par cette porte-là et qu'il ne rajoute pas aussi dans la construction. Donc nous allons nous arrêter ici à la Mishnah dans une nouvelle suite. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Nuntet, une cour commune à plusieurs habitants, ou un immeuble. Il y a des parties communes dans cet immeuble et un des habitants de cet immeuble veut ouvrir dans sa maison un magasin, n'importe quel commerce, qui amènera des va-et-vient des gens de l'extérieur. Les habitants de cet immeuble, de cette cour, peuvent l'empêcher, peuvent dire que les allers-retours de ses clients le dérangent. Et que ensuite, ceci causera même du bruit, les empêchera de dormir. Même si le magasin, le commerce est ouvert que le jour, les voisins peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'on ouvre un tel commerce dans une maison, puisque même le jour, le bruit peut déranger. Il y a parfois même des enfants qui dorment le jour. Parfois aussi, il peut y avoir du bruit dans les heures tôt le matin, d'ouvriers qui vont amener la marchandise au magasin, et donc les voisins peuvent s'opposer, peuvent dire qu'ils sont dérangés par cela. De la même manière que un des voisins ne peut pas agir ainsi dans cet immeuble, de même il n'aura pas non plus la possibilité de louer sa maison pour un tel but. Tout ceci n'a été dit que dvar reshu, pour des choses facultatives, comme un commerce. Mais pour une mitzvah, un homme a le droit de faire dans sa maison toute chose rattachée à une mitzvah, même si ceci risque de multiplier les va-et-vient. Donc un homme qui veut enseigner la Torah dans sa maison à des enfants, offrir même un Talmud Torah dans une maison, il aura le droit de le faire, et les voisins ne peuvent pas l'empêcher, ne peuvent pas dire qu'ils sont dérangés par le bruit des enfants, étant donné que nous avons tous les mêmes obligations vis-à-vis des mitzvot, et la mitzvah d'enseigner aux enfants est une mitzvah qui nous incombe à tous, et donc, bien évidemment, nous n'avons pas non plus la possibilité d'empêcher celui qui veut accomplir cette mitzvah.